Voici des moments où des policiers ont été mis en échec par des suspects, en commençant par le cas le plus extrême, où un homme est entré dans un commissariat et agressé un officier. Think I'm playing, bro? Huh? Ain't nobody fucking mental. Le 14 septembre 2023, un homme de 27 ans nommé Keeshan Sims est entré dans le hall du département de police de Youngstown dans un état de détresse émotionnelle, mais ce qui s'est produit ensuite est presque incroyable. Talk to like your chief or something. The chief only talks to people if they make an appointment. I have to call him or something. Okay. That's all. L'agent a tenté de contacter quelqu'un avec qui Sims pourrait parler, mais cette personne n'était pas disponible. There's no one that will talk to you. Probably will. No, Yeah. because you're talking about some kind of manifestation. It's that you know what that tells me? What? That you're mental. You're fucking retarded. Say that shit again. You're mental. Come say it to my face. Say it. You have to leave now, sir. Or what? You have to leave now, sir. Call someone right the fuck I'm now. not calling anyone. Yeah, you You are. have to leave. Why? Leave. Make me leave. Leave. Make me leave. Make you leave? Yeah. Say that shit again. You called me retarded. Say that shit again. You're mental. You're fucking mental, bro. Get the fuck out. Say that shit again. Say that shit again. We can do this all day. Yes, we can. Yeah. Yeah. Take that bitch. Plusieurs agents ont été nécessaires pour maîtriser Sims et le placer en détention. Après son arrestation, la police a fouillé sa voiture et y a trouvé un pistolet semi-automatique chargé ainsi que des munitions supplémentaires. Malgré son permis de port dissimulé, l'incident a été signalé pour une révision de son autorisation. Keeshan Sims, d'Austin Town, est poursuivi pour vol qualifié et pour 2 chefs d'agression contre un policier. Son affaire sera présentée devant un grand jury du comté de Mahoning. Le cas suivant est encore plus fou car le suspect a réussi à voler une arme à un policier et à le blesser avec. You got my gun? Got my gun? Le 26 septembre 2020, un agent en uniforme affecté au comptoir du poste de police de Harbor a reçu le choc de sa vie lorsque José Guzman, âgé de 29 ans, est entré dans le hall du poste de police communautaire de Harbor. L'événement qui s'est produit était, pour le moins, extrêmement inhabituel. L'agent de bureau a eu une altercation verbale avec Guzman. La dispute est rapidement montée en intensité, poussant Guzman à sortir dans l'espoir de se calmer. Cependant, l'agent l'a suivi et a continué à tenter d'engager la conversation. Soudain, Guzman s'est retourné et est rentré à l'intérieur. Il a adopté une posture de combat, puis s'est rué sur l'agent, le frappant au visage et le faisant tomber en arrière sur le sol. Alors qu'ils étaient au sol, Guzman a lutté avec l'agent pour s'emparer de son arme, parvenant finalement à la retirer de son holster et à en prendre le contrôle. Après avoir réussi à saisir le pistolet et à maîtriser l'agent, il a commencé à se relever. Cependant, la situation était loin d'être terminée, car il prévoyait de faire quelque chose d'encore pire avec l'arme volée. Alors que Guzman commençait à se diriger vers la porte d'entrée, le commandant adjoint de permanence, qui n'était pas en service, s'est précipité dans le hall pour porter assistance à l'agent blessé. You got my gun? Got my gun? Les 2 autres agents ont riposté, mais Guzman n'a pas été touché et a fui le poste de police à bord de son véhicule. Les agents intervenants ont repéré la voiture de Guzman et ont rapidement engagé une poursuite. Let me see your hands, motherfucker! Let me see your hands! Let me see your hands! Get down on the ground! Down on the ground!
your hands! Give us your hands, buddy. You're gonna get hurt. He just got his right arm. Okay, I'm off. José Guzmán est détenu en prison depuis l'incident, avec une caution fixée à 2,2 millions de dollars. L'agent blessé, qui compte plus de 30 ans de service au sein du département, s'est complètement établi. Guzmán fait face à de multiples chefs d'accusation, notamment tentative de meurtre, agression avec une arme semi-automatique, vol qualifié et résistance à l'arrestation. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie. Les choses prennent une tournure bien plus sombre dans le prochain cas, où un policier s'est évanoui et a failli perdre la vie. Un policier de Brooklyn Park répondait à une plainte pour tapage lorsqu'il a rencontré Lance Carr, âgé de 25 ans. Il était loin de se douter du genre de personne à qui il avait affaire. There are 500 units calling to me. Carr a maîtrisé l'agent, transformant la situation en un combat pour sa vie. Alors qu'il essayait de s'emparer de l'arme de l'agent, celui-ci a appelé des renforts, mais aucune aide n'était disponible à proximité. Les voisins crient à l'aide et ont appelé le 911 pour demander des renforts policiers, mais cela n'a pas empêché Carr d'étrangler l'agent. Bien que l'agent ait réussi à tirer avec son arme, il a raté Carr, puis a éjecté le chargeur, rendant l'arme incapable de tirer d'autres coups. Carr a continué de frapper et d'étrangler l'agent pendant encore 3 minutes avant d'entendre enfin le son des sirènes de la police. L'agent Shah Heyman s'est effondré après la lutte et a été transporté sur une civière. Il a été absent du travail pendant environ 2 semaines pour se remettre de ses blessures. Lance Carr a été reconnu coupable d'agression au premier degré et a été condamné à 10 ans de prison.